Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui on se retrouve avec vous pour regarder qu'est-ce qui est sorti pendant cette deuxième semaine du mois de mars. Donc bien évidemment plein de nouveaux mangas sur la liste, notamment les mangas Boys Love. Donc si vous êtes fan de cette catégorie de mangas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vérifiez vos librairies, il y a plein de nouveautés et des suites qui vous attendent. Sinon en ce qui concerne le reste des mangas, il y en a 6 qui sont sortis cette semaine, 3 shonen, 2 shoujo et 1 seinen. Le premier manga que je veux vous présenter s'appelle Chainsaw Man et il est sorti chez Kazé le 11 mars. C'est un shonen fantastique et action qui est en fait un manga assez inclassable. Le personnage principal, Denji, a plein de dettes qu'il a héritées de son père. Pour s'en débarrasser, il est obligé de travailler pour les Yakuza en tant que chasseur de démons. Il est accompagné par son petit chien démon qui est en fait une sorte de tronçonneuse et ensemble, ils terrassent les démons tant qu'ils peuvent. Son rêve, c'est de retrouver un jour une vie normale, même s'il doute qu'il pourra un jour en avoir une. Donc pourtant, il se fait assassiner par les fameux Yakuza qu'il embauchait à la base et il fusionne avec son propre chien démon. Il devient donc aussi une sorte de démon, mi-démon, mi-humain. Donc en homme tronçonneuse en fait, il y a une organisation officielle qui chasse les démons, qui le trouve et en fait, il n'a pas trop de choix, donc ou les rejoindre ou mourir. Il devient un chasseur de démons officiel pour le compte de cette organisation-là. Il se transforme en démon apparemment à peu près quand il veut, en tout cas quand il en a besoin. Et c'est quand même un manga complètement désabusé parce que finalement c'est une histoire d'un homme tronçonneuse qui cherche seulement à tuer les démons, manger les tartines à la confiture et puis éventuellement se trouver une fille. La version originale est toujours en cours et elle compte aujourd'hui 6 tomes. Le deuxième manga qui est sorti cette semaine est aussi un manga qui est sorti le 11 mars. Il s'appelle Histoire courte d'Aoi Makino et il est sorti chez Soleil. C'est un shoujo dans le style romance étrange de vie et c'est aussi un one-shot. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un recueil des histoires courtes avec des histoires consacrées aux héroïnes différentes. Ce sont des histoires de leur adolescence qui vont marquer leur vie de futurs adultes. Je peux pas vous dire grand chose là-dessus parce que il n'y a pas de chapitre disponible supplémentaire, en espérant que ce manga a quand même intéressé certains d'entre vous parce que je suis sûre que ce sera juste très sympa et peut-être très reposant. Alors on va passer directement au deuxième shoujo de cette semaine-là qui est sorti aussi chez Soleil et aussi le 11 mars, mais qui est cette fois un drame. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, on a eu un manga Don't Fake Your Smile chez Akata qui parlait de la vie lycéenne et un peu d'une agression que l'héroïne a subie. Cette fois c'est au tour de Soleil de nous proposer un shoujo basé sur une agression. Ça s'appelle Sayonara Miniskirt et je vous avoue, il m'intéresse en fait pas mal. C'est un peu une histoire des idoles. La personnage principale était une idole d'un groupe assez populaire avec beaucoup de fans. Malheureusement, ça a mal tourné pour elle et on apprend dans le premier chapitre qu'en fait, elle a été agressée par un des fans qui a sorti un couteau en plein public. Depuis, elle a quitté son groupe, donc traumatisée à fond, et maintenant elle a même abandonné son look féminin, préférant porter les pantalons et les cheveux courts, ce qui bien évidemment suscite beaucoup d'incompréhension dans sa classe. Elle cache aussi que c'était une idole avant, et elle se retrouve un peu toute seule quand même. Un agresseur est apparu dans le quartier de son école et qui agresse les filles souvent tard dans le soir, donc il y a bien évidemment des agitations parmi les élèves, mais les réactions de tout le monde sont un peu bizarres, disons. Peut-être que au Japon ça passe, mais chez nous c'est clairement pas ça quoi en fait. Les moqueries presque de la part des garçons qui trouvent que c'est la faute des filles si elles se font agresser parce que voyons, il faut pas porter des jupes trop courtes. Mais du coup Kamiyama, la fille qu'on suit, réagit beaucoup à ce genre de situation et elle comprend pas pourquoi tout le monde réagit comme ça. Donc petit à petit on se rend compte qu'en fait l'agresseur il est là pour elle et à cause d'elle et tout ce qu'il cherche c'est de supprimer toutes les personnes autour d'elle et la garder juste pour lui. Le problème c'est qu'elle a commencé petit à petit à se rapprocher d'un garçon qui semble connaître son passé de l'idole et aussi de comprendre dans sa situation délicate et ses souffrances. Donc voilà, c'est un manga qui va parler d'un peu de tout ça. Je pense que ça va être assez palpitant, donc c'est pour ça que je vous ai dit que le manga m'intéresse pas mal. J'espère juste que personne va mourir. Et maintenant une petite place pour clairement une star de cette vidéo, Full Metal Alchemist.
Le 12 mai est sortie une nouvelle édition de ce manga. C'est collé à l'anniversaire de la maison d'édition Kurokawa qui fête ses 15 ans cette année. Et du coup le 12 mars, ils ont sorti pas un mais deux tomes de Full Metal Alchemist Perfect Edition. Le tome 3 est déjà prévu pour le 14 mai et toute édition sera faite en 18 tomes au lieu des 27 tomes originales. Qu'est-ce que ça apporte? Parce que c'est clairement la question qui nous intéresse ici. Pour commencer, ce seront des doubles tomes, c'est-à-dire que chaque tome va regrouper quand même plus qu'un seul simple tome original. Ce sera un grand format, donc à peu près comme celui-ci. Comparé à la taille des tomes normales, on voit quand même la différence et il sera quand même large aussi, donc soyez prêts. En plus, on aura droit aux pages couleurs, à une traduction revue et corrigée, ainsi qu'aux symboles des sons non traduits, c'est-à-dire qu'ils seront en japonais, comme dans la version d'origine, ils seront juste sous-titrés. En plus, ils promettent une qualité numérique de l'impression, la qualité du papier sera très bonne, ainsi que la peinture et tout le reste qui va avec. Et on va aussi avoir des couvertures avec le marquage métallisé, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Une édition bien jolie qui prendra une belle place sur nos étagères avec le prix de chaque tome de 11,90 €. Le 12 mars également sort un manga dans l'univers du jeu vidéo Sekiro Shadows Die Twice. Ce manga s'appelle Sekiro Unveil l'Immortel, c'est chez Mana Books et c'est un one-shot. Donc c'est un manga qui va nous raconter une préquelle à l'histoire originelle du jeu vidéo qui va se concentrer sur le maître épéiste Isshin Ashina. Donc pour les fans de Sekiro, foncez. Le dernier nouveau manga est sorti chez Kurokawa le 12 mars également. Ça s'appelle Transparente et c'est en shonen, suspense et fantastique. On est face à une histoire assez sombre à mon avis. Malheureusement, il n'y a pas de chapitre disponible sur le site, donc tout ce que je peux vous dire, c'est basé sur le synopsis du manga. Aya Kinomiya grandit dans une famille composée d'un père violent, d'un frère apathique et d'une mère qui essaie juste de protéger ses enfants, et finalement tout ce qui se passe autour d'elle ne lui donne qu'une seule envie, c'est de disparaître. Un jour, elle obtient le pouvoir de devenir transparente aux yeux de tout le monde, sauf que ça ne change rien malheureusement dans sa famille, jusqu'à ce qu'elle commit un geste au-delà de l'imaginable qui va complètement changer sa vie. C'est un manga qui est déjà terminé et il compte 4 tomes. Et voilà, on a fini avec des nouvelles séries qui sont sorties cette semaine et maintenant on va passer aux suites. Je les ai choisies parmi les suites qui sont sorties cette semaine-là et du coup je vous ai préparé 2 suites de mangas que je trouve les plus intéressants. Le premier, c'est le tome 36 de Haikyuu, le manga de sport bien populaire, donc si vous êtes fan, foncez. Et le deuxième tome aussi qui est sorti cette semaine, c'est Magi The Labyrinth of Magic, tome 35, qui est sorti chez Kurokawa, donc pareil, n'oubliez pas de le récupérer si vous lisez bien cette série. Et voilà, c'est fini pour cette semaine-là, on a eu des super mangas, je pense que ça va plaire à tout le monde, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, sur ce, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me dire quel manga vous intéresse du coup, pour que éventuellement on en parle en profondeur. Sur ce, on se dit à la prochaine, je vous fais plein de bisous, ciao!